Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, j'ai une question qui revient fréquemment, c'est sur quand on veut se lancer comme photographe professionnel, quel matériel utiliser. Qu'est-ce qu'on doit avoir déjà en sa possession pour se lancer comme photographe professionnel. Ça c'est toujours la sempiternelle question. Alors déjà je voudrais repositionner le cadre. C'est qu'un photographe professionnel a une obligation de résultat, mais il n'a absolument pas une obligation de moyens. C'est-à-dire que vous devez impérativement satisfaire votre client par votre travail, mais vous n'avez en aucun cas l'obligation d'être équipé avec du matériel dit professionnel. Je peux parfaitement très bien faire des photos avec mon téléphone, mon smartphone, faire des photos pour un client avec mon smartphone, lui vendre, il pourra être, s'il est satisfait des images, il n'y a strictement rien à redire. Il peut pas se retourner contre moi parce qu'après coup il a appris que j'avais fait ça avec mon téléphone. Il peut pas me poursuivre pour dire vous êtes un professionnel, vous n'avez pas fait ça de façon professionnelle. C'est une obligation de résultat. Le résultat était que le client est satisfait, peu importe les moyens, le client est satisfait, c'est la seule chose qui incombe, qu'il est important de respecter. Après les moyens, ça c'est notre sauce, c'est notre problématique, c'est nous que ça regarde. On n'a absolument aucune obligation de moyens, que du résultat. Alors pour commencer, l'appareil photo, quand on est photographe professionnel, quand on veut débuter à chercher des clients, la première chose c'est toujours 2 appareils photo, 2 boîtiers minimum. Pourquoi ? Parce que demain, par exemple, je pars à 200-300 km de chez moi faire des photos pendant 2 jours pour un client dans l'industrie, un très gros client, un client international. Je pars avec 3 appareils photo. Mais en règle générale, je pars avec 2 appareils photo, c'est le minimum. Pourquoi ? Parce qu'une fois sur place, si j'ai mon appareil photo habituel qui tombe en panne, qui a un problème, je le fais tomber ou quoi qu'il se passe, si mon appareil photo est en panne, je ne vais pas dire à mon client, quel qu'il soit, je suis désolé, je ne peux pas faire les photos, je reviens la semaine prochaine ou le mois prochain quand j'aurai fait réparer l'appareil photo. Ça ne s'entend pas. C'est pas possible. Donc vous devez impérativement vous prémunir face à ce genre de choses en ayant systématiquement 2 boîtiers. Après, vous pouvez avoir un appareil photo récent, plus un appareil photo plus ancien, d'occasion, je dirais peu importe. Mais il faut que vous puissiez, encore une fois, l'obligation de résultat. Pas obligatoirement l'obligation de moyens, mais toujours l'obligation de résultat. Faire la prestation en temps et en heure. Ça c'est impératif, toujours systématiquement. Donc 2 appareils photo, c'est le minimum. Ensuite, quels appareils photo ? Alors, il n'y a pas d'obligation d'avoir du plein format. Je sais que beaucoup maintenant, certains travaillent avec du Fuji par exemple. C'est de la PC en professionnel et ils sont très satisfaits des résultats qu'ils ont avec. Donc tous, quand on les questionne, ils n'ont pas le sentiment de se sentir floués par rapport à un plein format. Donc je dirais qu'il n'y a pas systématiquement l'obligation du plein format. Un plein format, c'est quand même quelque chose de bien, je dirais, en termes de qualité d'image. Après, ça va dépendre des chapelles. C'est toujours la même problématique. Canon, Nikon, PC, Mac, on s'en fout. C'est plus ça le problème. Maintenant, il faut que vous soyez à l'aise avec le matériel. Et encore une fois, je vous rappelle, obligation de résultat et pas une obligation de moyens. Donc, un appareil photo qui se porte bien, se comporte bien dans la montée en ISO. C'est toujours avoir des performances, des qualités. Et avoir aussi des appareils photo qui ne soient pas en dessous des 20 millions de pixels. Parce que souvent, si vous faites du mariage, vous allez devoir parfois imprimer des grands tirages. Ou imprimer sur des livres photos. Pour du professionnel, il va y avoir peut-être faire du salon, du 4x3, des grandes affiches, illustrer un stand sur un salon. Donc il faut quand même penser aussi à pouvoir fournir des images de grande taille. Mais entre 20 et 24 millions en moyenne, ça sera très bien. Faites bien attention à ça. Donc 2 appareils photo, moyen format APS-C, plein format ou APS-C, c'est vous qui voyez, c'est en fonction de vos affinités. Au niveau des marques, c'est pareil,
Fuji, Sony, Canon, Nikon, Pentax, c'est vous qui voyez, parce qu'il faut que vous soyez à l'aise avec l'appareil photo. Vous pouvez prendre un appareil photo récent, plus un appareil photo plus ancien, d'occasion. C'est pas systématiquement obligé de prendre du neuf. Donc faites en fonction de vos moyens, mais quand même ayez deux appareils. Ça, c'est vraiment la chose la plus raisonnable. Une chose supplémentaire quand on a deux boîtiers, c'est que vous pouvez travailler directement avec les deux en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un boîtier avec grand angle et un autre boîtier avec téléobjectif. Comme ça, vous pouvez aller plus vite dans votre prestation, parce que si vous n'avez qu'un seul boîtier pour travailler, il va falloir à chaque fois s'arrêter, changer d'objectif. Donc vous imaginez, il y a entre parenthèses une perte de temps. Parfois, le temps manque dans certaines prestations. Donc avoir deux appareils photo sur soi, ça peut être aussi un gain de temps non négligeable. Après l'appareil photo, la suite logique, c'est l'objectif, les objectifs. Quels objectifs avoir? Ici, j'ai un 24-105, c'est du plein format, donc on peut se dire que j'ai du grand angle au petit télé. Déjà avec ça, je peux faire déjà beaucoup de choses, avec un boîtier et avec un zoom. Un zoom, c'est plus polyvalent que des focales fixes. Si vous devez acheter que des focales fixes, parce qu'après il y a les puristes qui ne jurent que par les focales fixes, je dirais que c'est pas interdit. Encore une fois, c'est l'obligation de résultat et pas forcément de moyens. Chacun fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que le client soit satisfait. Donc moi, ce que je vous conseille quand on débute, c'est de prendre des zooms quand on n'a pas trop de moyens, pour avoir en 1-2 objectifs une plage focale intéressante. Là, par exemple, 24-105, et je peux prendre un 70-200 par exemple. Donc j'aurai de 24 à 200 mm. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent, plus dans le B2B, quand on travaille, ça veut dire quand on travaille avec des professionnels, par exemple pour des professionnels, des clients professionnels, souvent on va avoir besoin de très grands angles. Parce que souvent, dans certaines conditions, on manque de place, on n'a pas de recul, donc on a besoin de voir large. Donc 16 mm, 17 mm, c'est bien. Donc éventuellement un 17-40, un 16-35, c'est excellent. Un 24-70, 70-200. Là, on a 3 objectifs, 3 zooms. Donc vous voyez, donc on peut éventuellement commencer par un 24-105 et un 70-200. Mais je pense que déjà, avec un 24-105, on va commencer sans problème. On va pouvoir faire pas mal de choses de qualité. Donc vous voyez, après, ça va dépendre de vous. Investissez en fonction de vos besoins, en fonction de vos boulots. C'est pas obligé de commencer tout de suite avec toute la gamme, avec les 3 optiques du 17 au 200 mm. Faites en fonction. Commencez avec un 24-105 par exemple, en grosso modo un 24-70, et puis vous verrez au fil du temps, en fonction des clients, en fonction de l'argent qui va rentrer, investissez au fur et à mesure, et investissez raisonnable. Ça sert à rien parce que le problème aussi quand on se lance comme professionnel, c'est qu'on a toujours tendance à en acheter 10 fois de trop qui ne servent à rien. Moi le premier de toute façon. Ensuite, en optique, après les optiques, on parle du flash. Oui, il faut du flash. J'irai après du flash de reportage. Après, vous pouvez acheter du flash pour du strobisme. Pour débuter, ça fonctionne parfaitement. Après, je pense que quand on travaille avec des clients professionnels, on va être très vite limité parce que parfois on va avoir besoin d'éclairer des grandes surfaces. Demain, comme je vous l'ai dit, je vais travailler pendant 2 jours, je vais éclairer des grandes surfaces. Donc, c'est dans des fonderies. Je vais avoir besoin de puissance, je vais avoir besoin d'endurance. Donc, moi j'utilise des flashs professionnels, de l'Elincron, du flash portatif. Mais bon, tous ces flashs-là sont relativement onéreux. Donc, pour débuter, du flash Cobra, en avoir au minimum 2, pareil. Comme les boîtiers, si votre flash tombe en panne, pour X raison, qui ne fonctionne pas, toujours doubler. Il faut en avoir un deuxième, parce que si on fait des photos dans des conditions de lumière difficiles et que le flash est obligatoire, si lui tombe en panne, vous êtes embêté. Donc 2 flashs également, minimum. Après, le flash Cobra, vous pouvez également le travailler en déporté pour améliorer vos lumières. Donc c'est là où après on peut acheter 2-3 flashs. Après, des flashs Cobra, c'est pas ce qui va coûter cher. Celui-ci, pour mon Sony, je l'ai acheté 50-60 euros. C'est pas la mer à boire. Donc on peut acheter facilement 2-3 flashs comme ça sans grand problème. Ensuite, le problématique du flash, c'est que pour beaucoup, c'est un peu compliqué à utiliser. Bon, si c'est compliqué pour vous, achetez une formation sur le portrait au flash, sur comment utiliser le flash. Moi, je sais que dans ma formation sur le portrait au flash,
j'explique dès le début de la formation comment fonctionne un flash, comment il marche, comment il fonctionne, parce que ça sert à rien de vouloir utiliser un flash si on ne sait pas comment ça fonctionne. J'explique déjà les bases du portrait et j'explique les bases du fonctionnement du flash. Comme ça, dans la suite de la formation, les gens savent de quoi on parle et savent comment utiliser le flash et comment l'utiliser au mieux. Mais au bout du temps, pensez rapidement à utiliser du flash professionnel. Parce que on a une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui pour moi a de l'importance, c'est le regard du client sur vous et votre travail, votre matériel. Si vous devez systématiquement travailler comme professionnel avec du matériel amateur, entre parenthèses, c'est une question d'image. Alors beaucoup vont hurler comme quoi ouais c'est n'importe quoi, c'est pas le matériel qui fait le photographe. Je suis d'accord, jamais le matériel n'a fait le photographe, on est d'accord. Mais il y a une question d'image. Quand un client donne de l'argent à un photographe, parce que notre problématique dans la photo, c'est qu'on est souvent, on n'est pas, les gens rechignent à donner de l'argent à un photographe, c'est compliqué. Et si en plus il voit que le photographe vient avec un appareil photo, avec du matériel d'amateur, il va se poser des questions. C'est une question d'image. Si vous voulez avoir des tarifs raisonnables pour pouvoir vivre de la photo, vous devez montrer que vous êtes un professionnel. C'est une question d'image. Moi personnellement, je l'ai vécu au départ, j'avais du matériel amateur. Maintenant, quand j'ai du matériel professionnel, quand j'arrive chez mes clients, ils me le disent, ils me font la remarque. Ah ben on voit qu'on a affaire à un professionnel. Je dis pourquoi ? Quand on voit votre matériel, j'avais jamais vu ça. Voilà. Par quoi ? Parce que flash professionnel, appareil photo professionnel. Il faut, je suis désolé de le dire, mais c'est de l'esbrouf, on est d'accord. C'est que du vernis. Mais en même temps, c'est très important. C'est votre image de marque, c'est votre image. Si vous voulez être un photographe professionnel et gagner votre vie de la photo, il faut travailler son image et être professionnel jusque-là. Là, c'est vrai qu'on n'est plus dans l'obligation de résultat. On est dans une obligation de moyens, je suis d'accord. Mais j'irai très vite penser à ça, pour passer les paliers supérieurs. Au départ, moi j'ai été comme tout le monde, j'ai commencé avec du matériel 40D, Canon 40D, de la PSC, j'ai commencé comme tout le monde avec du petit matériel, avec du flash Cobra, il n'y a pas de souci. Mais bon, très vite, j'ai compris que j'avais des clients qui avaient du matériel photo supérieur au mien. Donc moi, j'arrivais à faire la différence par mon œil, par ma maîtrise de la lumière et compagnie. Mais j'ai très vite vu que si je voulais percer, perdurer, monter mes tarifs, il fallait que je donne autre chose. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément juste, mais c'est une réalité. Donc pensez-y. Dernière chose, ce qui est important, c'est l'informatique. Maintenant, on fait de la photo en numérique. Bon, certains reviennent à l'argentique, mais on fait de la photo en numérique aujourd'hui, à 99% des cas. Donc, qui dit numérique dit informatique. Donc, on va aussi travailler en RAW pour pouvoir profiter au maximum des données de ce format-là. Donc, on va être obligé de développer des photos pour nos clients. Donc, informatique, ordinateur de qualité. Donc, il va falloir penser à investir, si on n'en a pas déjà, dans un ordinateur suffisamment véloce pour pouvoir travailler correctement. C'est-à-dire qu'avec une capacité, je ne vais pas donner de choses particulières parce que ça évolue vite ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si la vidéo vous la regardez 2 ans après, ça sera déjà obsolète. Donc, mais Core i5, Core i7, je dirais pas en dessous de 8 Go de RAM minimum, une bonne carte graphique. Ensuite, disque dur, le SSD maintenant ça devient très important parce que c'est un confort de travail non négligeable aussi. Mais c'est pas non plus, si vous n'avez pas du SSD, c'est pas grave, ça vous y arriverez quand même. Pensez aux sauvegardes. Donc maintenant, le cloud, ça fonctionne très bien, comme ça vous pouvez sauvegarder votre travail d'une façon très sûre, et puis même pour pas cher, par exemple sur Amazon Prime, pour 49 € par an, vous pouvez stocker vos photos en illimité. J'ai bien dit en illimité. Par contre, les photos, pas les vidéos, ni les autres fichiers, mais que de la photo. Donc tout ce qui est fichier RAW, JPEG, TIFF, quoi que ce soit, tout ça c'est stocké en illimité. Donc inutile de vous dire que moi j'ai vidé tous mes serveurs NAS sur Amazon. Et ça coûte rien, quoi. Il faut penser aux logiciels de développement d'images. Donc si vous ne les connaissez pas, il va falloir vous former.
Donc vous avez Capture One Pro, qui est un logiciel de développement professionnel. Vous avez Lightroom, bien que Lightroom soit un peu se détourne, oblige un peu l'utilisation du cloud, et c'est pas forcément quelque chose de bien. Vous avez Luminar, vous avez Affinity, plus d'autres. Vous avez RAWtherapy, qui est un logiciel gratuit, Mac, PC. Donc voilà. En ordinateur, c'est pareil, Mac ou PC, on s'en fout. Vous faites en fonction de vos affinités. Si vous avez un PC, gardez votre PC. Cherchez pas à acheter du Mac, pour dire que tous les photographes travaillent sur Mac. C'est plus vrai aujourd'hui. Il y a autant de photographes heureux sur Mac qu'il y a de photographes heureux sur PC. C'est une question de système d'exploitation. Moi, je travaille exclusivement sur Mac. Pourquoi ? Parce que dès le début des années 90, j'étais PC. Et puis j'étais une brêle sur PC, j'aimais pas les PC, les Windows, je trouvais ça compliqué. Mais j'en avais un parce qu'il fallait que j'en ai un. Et dans le studio, dans le photo dans lequel je bossais, on est passé avec du numérique. On commençait à travailler les photos sur Photoshop et on a eu du Mac déjà début des années 90. Alors, inutile de vous dire que ça coûtait un bras, c'est des quadras, je sais pas, quadra 800 ou je sais pas quoi. Quand on voit les capacités de ces ordinateurs à l'époque et le prix que ça coûtait, aujourd'hui ça ferait rigoler, parce qu'un téléphone portable est 10 fois plus puissant, 1000 fois plus puissant, mais seulement j'ai trouvé le système d'exploitation Mac à l'époque comparé au PC, qui était hyper simple, hyper basique, tellement évident, tellement simple à utiliser que déjà moi je l'avais en professionnel, j'ai été formé dessus, sur Photoshop 3, j'ai commencé sur Photoshop 3 à l'époque, pas de raccourci clavier, tout le tralala, c'était quelque chose de fabuleux. Et j'ai trouvé ça génial, ce qui fait que j'ai très vite, dès 2000, il y a 20 ans, j'ai commencé à acheter mon premier Mac, parce que ça coûtait très cher aussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé. Autrefois, un Mac, ça coûtait extrêmement cher. Il y avait quasiment que les professionnels qui avaient les moyens de s'acheter un Mac. Donc il y avait un sens, on va dire. Aujourd'hui, moi je suis resté dans le système d'exploitation Apple, parce que j'ai encore du mal, j'ai un PC pour faire ma compta, et c'est vraiment la catastrophe. Dès qu'il y a des mises à jour à faire, je suis un peu comme une poule devant un réveil, c'est une catastrophe. Mais en même temps, maintenant, les choses se sont démocratisées. Si vous avez un PC et que vous voulez devenir photographe professionnel, vous n'avez pas l'obligation d'acheter du Mac. Ça c'est bien clair. Les ordinateurs PC sont aussi puissants, aussi efficaces pour faire de la photo que Apple. La seule chose, c'est que pour avoir un PC avec d'excellentes capacités pour travailler l'image ou la vidéo, ça coûtera quasiment aussi cher qu'un Mac. Faut pas se leurrer. Vous voulez de la RAM, vous voulez une carte graphique efficace, vous voulez du SSD, vous voulez un bon pros, la carte mère et tout le tralala, ça coûte des sous, de toute façon. Donc je dirais les prix sont presque les mêmes. Donc voilà, rassurez-vous, il n'y a pas d'obligation, Mac, PC, on s'en fout, c'est pas le problème, vous aurez de la puissance, vous aurez de l'efficacité dans les deux camps. Je crois que j'espère avoir fait le tour de tout ce qui était nécessaire pour pouvoir se lancer comme professionnel. Voilà les amis, moi je vous like super fort, un petit like ça me fera super plaisir, abonnez-vous à la chaîne également, et puis je vous dis à très vite, ciao.